Doit-on passer à l'action pour manifester? Très bonne question. Je m'appelle Sylvie Pétrizeau, je suis coach en développement personnel. Je t'accompagne à reprogrammer ton subconscient et je t'accompagne pour déceler tes blocages les plus profonds et t'aider à manifester ta réussite. Si mes vidéos te plaisent, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager à d'autres qui en auraient besoin. Alors, doit-on spécialement passer à l'action pour manifester? En fait, si j'arrive à le dire, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui pensent qu'il faut tout forcer, qu'il faut tout faire, qu'il faut courir partout. Et il y a ceux qui croient qu'ils peuvent rester assis, à visualiser en boucle, à affirmer en boucle, en attendant que la vie leur serve un miracle sur un plateau. Les deux sont complètement désalignés. Pourquoi? Manifester, c'est vibrer, plus incarner. Ce n'est pas attendre, ce n'est pas forcer. J'ai comme principe de dire aux gens que l'action n'est pas une obligation, c'est surtout une conséquence. Je m'explique. Quand tu es aligné avec ta manifestation, quand tu sais que c'est déjà fait dans ta 5D, tu vas naturellement être inspiré à poser certains gestes, certains actes, à prendre certaines actions et décisions. Pas par peur, pas pour faire arriver les choses, mais parce que tu es déjà celle ou celui qui l'a. Et cette version de toi, elle va agir différemment, elle va parler différemment, elle répond à des messages autrement, elle prend des décisions qui sont cohérentes avec ce qu'elle a déjà. C'est ça, en fait, qui s'appelle l'action juste. Mais l'erreur, c'est de passer à l'action depuis le manque. Je m'explique. Je te donne un exemple. Tu veux attirer un client, mais tu envoies 15 messages en mode panique. Tu veux reconquérir quelqu'un, mais tu la harcèles ou tu le harcèles sur Instagram. Tu veux de l'argent, mais tu dis oui à une offre mal payée au cas où. Tu passes à l'action, mais depuis le manque. Chose à ne pas faire, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas vibrer exactement ce que tu veux éviter. Le vide, la peur, le « je n'ai pas ». Et donc, me direz-vous, quelle est la clé, Sylvie? La clé, c'est l'alignement avant l'action. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que j'agis dans la certitude que c'est déjà fait? Ou depuis la peur que ça n'arrive pas? C'est différent. Donc, je répète, est-ce que j'agis depuis la certitude que c'est déjà fait ou la peur que ça n'arrive pas? Et si c'est la peur, respire. Reconnecte-toi à la version de toi, qui a déjà reçu, qui est déjà cette personne. Et quand tu sens une impulsion neutre, fluide, naturelle, tu bouges. L'univers adore la clarté. Et l'action alignée, même si minuscule soit-elle, va te créer des ouvertures de fou, va t'ouvrir des portes. Concrètement, ça donne quoi? Tu veux manifester l'amour, par exemple? Eh bien, commence à organiser ta vie comme si cette personne partageait déjà ton quotidien. Prépare l'espace, sois déjà dans l'énergie du « je suis aimé ». Tu veux plus d'argent? On va partir sur cet exemple-là de l'argent. Agis comme une femme, comme un homme qui sait déjà recevoir. Tu n'es pas en survie, tu es en souveraineté. Un autre exemple, tu veux changer de job? On va prendre l'exemple du job. Pose des actions depuis la certitude qu'une place t'attend déjà. Pas pour combler un vide, que tu n'as pas tel ou tel poste, mais pour occuper ce qui est déjà disponible pour toi. Pourquoi? Parce que l'univers, Dieu, adore ceux qui incarnent avant de voir. Vous savez, ma petite formule que je dis tout le temps à tout le monde, croyez avant de voir, croyez avant de voir. Tu veux manifester? Alors oui, bouge. Mais bouge comme si c'était déjà là. Pas comme si tu étais en quête désespérée. Ta fréquence, elle fait 90% du job. L'action alignée, c'est juste le signal que tu y crois vraiment. Alors non, je dirais non. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as juste besoin
de devenir celui qu'il a déjà, qu'il est déjà. Et les bonnes actions vont s'imbriquer comme par magie. Fais-moi confiance, je l'ai expérimenté. Ce n'est pas l'action qui manifeste, c'est l'intention vibratoire qui la précède. Retiens-le bien, l'intention vibratoire qui la précède. Alors, si cet épisode, ce petit podcast t'a réveillé, partage-le et surtout n'oublie pas, tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu incarnes. Je te souhaite une excellente journée.